Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes le 6 septembre 2024, vous écoutez votre podcast préféré, le Café de l'e-commerce LCDE saison 6, épisode 202. Je suis Mathieu, le fondateur de l'agence 202 e-commerce et je remercie Laetitia et Adrien de m'avoir proposé ce petit clin d'œil. Je vous souhaite une bonne écoute et passe tout de suite le mic à notre duo de choc préféré. Merci beaucoup Mathieu. Allez, bonjour à toutes et à tous. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien et c'est la rentrée. Bonjour à tous, bonne rentrée à tous. Le Café de l'e-commerce est votre podcast favori que vous écoutez en train de couvrir des bécherelles, de coller des étiquettes ou simplement de savourer l'instant présent. Notre promesse, décrypter l'actualité e-commerce à la sauce aigre douce. Incisif mais jamais méchant, tel est notre credo. Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Et au sommaire de cette émission 202, du rattrapage. Vous pensiez avoir tout loupé des news e-commerce de cet été? Eh bien cet épisode est le vôtre. On passe au rattrapage. Laetitia, Adrien, prêt? Synchronisation des montres. Manque de temps pour la vieille e-commerce, retrouvez l'essentiel des news de cet été, du fun et de l'inédit dans la rubrique des news simples et funky, épisode hors série, enfin un petit peu spécial plutôt, où on a récap ce qui s'est passé en juillet, en août et en septembre. July. Alors on commence par le mois de juillet. Manutan a intégré l'intelligence artificielle générative à son chatbot pour améliorer les renseignements produits. Ça représente 20% des demandes sur le chat. Les premiers résultats montrent une autonomie de l'IA dans 25% des conversations et un appui au conseiller client dans 20% des cas. Laetitia, une news qui va te faire plaisir parce qu'elle est extrêmement anxiogène et je sais que tu adores ces news-là. Selon le rapport de l'ONS, c'est un rapport, c'est un office statistique au UK, donc en Angleterre, le nombre en Grande-Bretagne, même pour être précis, le nombre d'infractions de vol de magasins a atteint son niveau le plus élevé en 20 ans, avec presque 500 000 infractions en un an, soit une moyenne de 1200 par jour. J'essaie de concorder ça avec le nombre de fois que tu es allé au UK, mais apparemment non, on est bon. Et alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? La situation est alarmante et les petits commerçants sont au bord du désespoir et de la faillite. Les chiffres montrent que le vol de magasins est devenu un problème majeur pour les e-commerçants et particulièrement les petits commerçants, les indépendants. Donc, les entreprises doivent prendre des mesures pour protéger leurs biens et préserver la confiance des clients. C'est vraiment quelque chose qui est catastrophique. Mais Adrien, ça rejoint une news qu'on avait couvert quand on a fait Backrock avec Michel, qui nous expliquait que le vol à l'étalage était une des préoccupations majeures pour les retailers américains. Donc on le voit que c'est aussi une des préoccupations majeures. C'est partout la même situation, c'est catastrophique. J'aimerais bien savoir en France où est-ce qu'on en est. T'as déjà volé à l'étalage? Non, mais en fait, je vais te dire, puisqu'on en parle. Non, j'ai jamais volé. On a eu cette discussion en plus il y a quelques années. Ah bon? Non. Moi, on a tous volé déjà. J'ai jamais volé, moi. Alors, non, j'ai jamais. Non, en fait, je vole pas. Non, je vole pas. Et en fait, un jour, j'étais avec quelqu'un qui. C'est pas moi. Non, justement, c'est quelqu'un de la famille, c'est pour ça que je veux pas donner d'informations, tu vois, qui ouvre un paquet d'un truc, c'était pas des bonbons, tu vois, mais c'est genre n'importe quoi, des petites balles ou je sais pas quoi, il l'ouvre, et dans l'objet, il y avait genre, l'objet vient avec, je sais pas, on va dire 3 écouteurs, il en prend un, il le met dans sa poche, et puis il se bat. Il dit, mais c'est du vol. Ah non, j'ai juste besoin de ça. Et puis, une autre personne de ma famille, mais ça, cette histoire, je l'ai déjà racontée dans les premiers épisodes du podcast, tu vas dans les fruits et tu tapes le mauvais fruit pour payer moins cher. Pour moi, c'est du vol. Donc, non, je suis archi honnête et pour moi, tout ça, c'est du vol. Ah ouais, et toi? Non. J'ai une famille de délinquants. Ils sont fichés. Non, après, aussi, quand j'étais petite, je me souviens à ma petite sœur, quand on allait à la librairie Bureau de Tabac, là, à l'époque, tu sais, je pense que c'est toujours d'ailleurs le cas, dans pas les mondiales relais, mais les relais, là, où tu achètes des magazines, c'est toujours à portée des enfants. Et j'avais eu ma sœur qui prenait des allumettes ou des carambars. Et un jour, on a cramé avec ma mère qu'elle en avait plein les poches ou elle a eu plein dans la poussette. Et après, bien évidemment, avec ma mère, ça rigolait pas. Que tu y vas, tu t'excuses, même si tu as 2 ans, même si je sais pas quoi, et tu fais amende honorable et voilà. Bon, c'est le seul petit fait que je peux rapporter dans ma famille, mais qui m'a suffisamment marqué parce que je me souviens encore. Mais ouais, non, c'est terrible. Et après, quand tu te renseignes un peu, on va pas justifier le vol, mais ça, c'est directement lié avec la difficulté des ménages,
avec l'inflation, etc. Donc il n'y a pas que des délinquants. Enfin, si c'est de la délinquance, mais bon, c'est pas complètement blanc ou noir. En tout cas, bon courage à tous ceux qui subissent ça. Et du coup, les moyens de s'en prévenir, il y en a plein. C'est pas que technologique, bien sûr, mais c'est quelque chose qu'on suit parce que c'est justement pour rebondir sur ce que tu disais l'année dernière. Alors, j'ai plus le chiffre en tête, mais ça pesait. Ils expliquaient combien ça pesait sur le chiffre d'affaires. Donc, déjà, ça porte sur le chiffre d'affaires, mais sur la confiance aussi, sur leur rapport à la marque, etc. Donc, c'est un vrai impact. Carrefour avait l'intention de tester le paiement avec la paume de main. C'était cet été. Ils l'ont fait. Ils ont annoncé ça. Je crois que c'était aux alentours du lancement des Jeux Olympiques de Paris. Et puis finalement, ils ont rétro-pédalé. Et ils se sont dit non, on n'est pas prêt. Alors, Adrien, rien de neuf. C'était une technologie qui, je pense, était similaire à celle d'Amazon, où tu payais avec ta paume de main, mais on ne le saura jamais puisque ça n'a pas été mis en place. Ils ont rétro-pédalé, comme on dit si bien. Tu sais pourquoi ils ont rétro-pédalé ? Non, ils n'ont pas communiqué sur les raisons. C'est complètement le pendant de la news d'Amazon. Et le but, c'était qu'ils devaient être prêts pour les Jeux Olympiques et finalement, au dernier moment, non, ça va pas être possible. Parce qu'on avait découvert Amazon qui proposait ça exactement. Ça faisait tellement futuriste et maintenant on voit que ça se déploie, donc ça devient de plus en plus précis. Et on l'avait testé d'ailleurs quand on était aux US, donc ça marche très très bien. Non, San Francisco, je crois que c'était plutôt. Je ne sais plus. On a tellement voyagé. Lancement de TikTok Shop en Europe. Alors en octobre, dans quelques semaines, ça va être l'Irlande et l'Espagne qui vont accueillir TikTok Shop. Et ça sera les tout premiers pays à l'accueillir dans l'Union européenne. Et on sait que la France va suivre dans pas longtemps. Donc d'ici la fin de l'année, je pense qu'on aura TikTok Shop en France. Et on attend ça avec impatience. Enfin, moi, j'attends ça avec impatience. J'ai envie d'être bêta-testeuse. Si des gens de TikTok nous écoutent, écoutez, moi, je suis là. Je suis votre go sûr. Et alors, on parle de TikTok. Et maintenant, on passe à un autre géant chinois qui est Temu. Temu dépasse Chine en termes de part de marché en France en à peine 4 mois. C'est le rapport Fox Intelligence qui vient de révéler que le géant chinois a atteint un taux de pénétration de 11,9% en France, très 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 loin derrière AliExpress, mais devant Chine. Les clients de Temu dépensent en moyenne 112,5 € par an sur la plateforme. Ça peut paraître beaucoup, mais si tu regardes combien de fois ils achètent, en fait, les paniers moyens sont très très bas. Oui, les paniers sont bas. Voilà, ouais. Et puis si tu mets ça en rapport avec combien te coûte l'acquisition d'un client et toute la pub qui a été mise en place, oui, ils gagnent de l'argent, mais ils en dépensent aussi énormément. Je ne sais pas si tu as suivi un peu les dernières news entre Chine et Temu. Non, mais se tape dessus, oui, ça. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est un cercle infernal et très loin d'être vertueux entre les deux géants. Puis ils s'accusent de se copier. C'est rigolo quand on est soi-même un copieur. Exactement. August. Je te propose qu'on passe à août. Qu'est-ce qui s'est passé en août ? Déjà, il y a X qui a annoncé préparer un lancement d'un service de paiement. Et on a appris ça parce qu'ils ont obtenu 33 licences de transfert d'argent aux États-Unis et avec une licence supplémentaire dans un des États. Donc voilà, ce sera peut-être un service de paiement qui va commencer aux États-Unis d'abord parce que ça prend un certain temps et qui devra arriver, on espère, d'ici la fin de l'année. Et peut-être que ce service sera accéléré, en tout cas la mise en service de ce service avec l'élection peut-être de Donald Trump. On ne sait pas, et peut-être que ce sera ralenti aussi par toutes les casseroles que se traîne le désormais très connu patron de X. Salesforce rachète Predict Spring pour renforcer son commerce omnicanal. L'acquisition, elle vise à intégrer les expériences d'achat en ligne et en magasin. Les solutions POS Cloud de Predict Spring permettront aux commerçants d'offrir des interactions clients plus fluides et sur mesure. Bref, Salesforce renforce son offre POS. Et on le disait depuis quelques mois, de plus en plus d'acteurs, il y a une vraie consolidation qui est en train d'arriver sur le marché du POS parce qu'on est en train de se rendre compte qu'en magasin, il y a encore beaucoup de choses à faire et pour vraiment simplifier, on passe de terminaux de paiement un peu historiques à des terminaux de paiement intelligents qui sont notamment connectés et qui apportent du coup beaucoup de fonctionnalités de reconnaissance de clients par exemple. Shopify enregistre un chiffre d'affaires en hausse de 25%. Et en fait, les revenus sont de 2 milliards de dollars. Le bénéfice brut est de 1 milliard de dollars. Bref, tout va bien pour Shopify. Alors moi, c'est une donnée qui me parle particulièrement, c'est la GMV. Et on parle de 67 milliards de dollars, une hausse de 22%. Et on parle bien ici du trimestre. Donc bravo Shopify.
Le métaverse, vous savez, ce bon vieux concept auquel certains ont adhéré et ont couru pour aller acheter des casques, eh bien, il continue de peser très très lourd sur les comptes de Meta. Malgré l'augmentation des revenus, eh bien, les pertes sont colossales. Les pertes de la division Reality Labs sont de 4,48 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit un total de pertes cumulées de 50 milliards de dollars depuis 2020 et un chiffre d'affaires de 353 millions de dollars au deuxième trimestre. Pas suffisant pour se remettre, je ne sais pas, parce que là, Meta, je vous en parlerai un petit peu plus dans la news de septembre, vient d'annoncer un nouveau casque. TikTok, on apprenait ça en août dernier, a mis fin au programme de récompense en cash pour les utilisateurs en Europe, notamment après une enquête de la Commission européenne. En effet, la Commission européenne a craint que ce programme ne contribue à l'addiction aux applications, en particulier chez les jeunes, en incitant à utiliser TikTok plus fréquemment. Donc TikTok a mis fin à ce programme et l'a annulé très vite pour éviter des pénalités. Et ben, tu vois, Adrien, si je peux me permettre de réagir sur cette news, c'est lorsqu'on l'Europe sanctionne et que le cadre juridique qui est mis en place par l'Union européenne fonctionne, que je suis heureuse qu'on ait un bon fonctionnement et que nous ne vivions pas dans une autre démocratie qui laisserait des géants, en l'occurrence des applications, faire tout et n'importe quoi, notamment avec les plus jeunes. Voilà, un avis à partager. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, tu t'en fous complètement. Allez, laissons TikTok. C'est la nouvelle direction. Non, la politisation de l'épisode. On n'a pas encore parlé de ça. La semaine prochaine, c'est dans la réunion de rentrée. Non, mais c'est très bien, la force des lobbies, la force de l'intelligence collective, et voilà, et tout ce que les autres États nous envient, et ben voilà. Analyse sur les raisons de Google d'annuler sa décision de supprimer les cookies tiers. Eh bien, Google a abandonné son plan de suppression des cookies en raison de la pression de la concurrence et du marketing agressif de qui ? D'Apple. C'est un désastre pour l'industrie. Les usagers vont voir une publicité beaucoup moins pertinente et les entreprises, elles vont devoir adapter leur stratégie publicitaire. Catastrophe, rien ne va. C'est surtout qu'il n'y a pas de cadre. Ce que j'en pense, c'est que quand il n'y a pas de cadre, qu'on ne sait pas où on avance, c'est tout un marché, le marché de la pub, qui est complètement en train de se poser des questions. Et tu as d'un côté l'écosystème Apple, d'un autre côté tu as Google. Alors sur les iPhones, bon bref, c'est compliqué. Et si tu le fais, il faut le faire correctement. Et c'est très compliqué d'avoir d'un côté les techs, les ad tech, d'un autre côté les annonceurs, le législateur, les utilisateurs. Il faut trouver quelque chose qui convainc tout le monde. Et c'est extrêmement compliqué. Donc à défaut, il reste sur ce qui existait jusqu'à maintenant. Donc non, c'est pas, non, bien sûr que c'est pas une bonne chose. Mais bon, écoute, je sais pas. Encore une fois, il y a des rebondissements tous les 2 mois, donc je sais qu'il va encore se passer des trucs, parce que ça pourra pas traîner comme ça. On terminait le mois d'août avec un partenariat entre Amazon et TikTok. Quand 2 géants se serrent la main, les utilisateurs peuvent maintenant découvrir et acheter des produits directement dans TikTok grâce à des pubs Amazon intégrées. Donc là, on est vraiment dans la définition du social shopping, une partie de la définition du social shopping, la capacité sur les réseaux sociaux à pouvoir acheter sans quitter l'application et sans sortir de leur interface. Donc là, on voit une première initiative avec ce partenariat. Best Buy lance le suivi à la minute près. Donc à la minute près, des livraisons à domicile pour les commandes de produits volumineux pour les États-Unis. September. En septembre, Adrien, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça fait 6 jours que le mois et la rentrée a débuté. Qu'est-ce que tu as noté ? Il s'est passé plein de trucs. C'est de force qu'ils continuent à racheter des boîtes. En fait, ils en rachètent tellement que je les vois même plus passer. Donc la dernière qu'ils ont rachetée, on a parlé celle d'août, en septembre, c'est il y a quelques jours, c'est Own pour presque 2 milliards de dollars. Et alors tu vas sur le site d'Own, tu comprends rien à ce qu'ils font. Et pourtant, les mots-clés à comprendre, c'est 1, ils sont dans la sécurité de la donnée, et 2, ils sont dans la comment on dit ça, la propriété de la donnée. Bon, j'ai pas le mot, mais la possibilité de gérer ta propre donnée. Et surtout quand tu utilises toutes ces infrastructures cloud, SaaS, la donnée elle est partout, tu sais pas comment la récupérer. Donc là, tu vas pouvoir avoir une meilleure gouvernance, une meilleure gestion de tes données. J'étais un petit peu long, mais en fait, c'est cette force qui continue, encore une fois, à innover en rachetant des boîtes et en les intégrant. Google étend son outil d'essayage virtuel d'intelligence artificielle aux robes. Google Shopping s'enrichit de cet outil d'outillage virtuel qui est alimenté par intelligence artificielle pour inclure désormais les robes. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent.
Ça permet donc aux utilisateurs de visualiser des milliers de modèles de grandes marques. Grâce à cette technologie nouvelle de diffusion, eh bien, cet outil simule avec précision les détails complexes des robes sur des corps réels et pas fake et pas improbables, qui n'existent pas dans nos sociétés, et offre donc une expérience d'achat en ligne plus immersive et personnalisée. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que Google Shopping innove. En tout cas, ils continuent à investir sur Google Shopping. Et tu vois, cette fonctionnalité de Virtual Try-On, elle existait déjà depuis, je crois, l'année dernière, ou il y a 2 ans, mais elle était faite sur les t-shirts, des trucs hyper simples. Et là, la particularité de cette news sur les robes, c'est qu'il faut prendre les contours, la morphologie des personnes, et il y a des vides aussi à gérer. Bref, il y a une complexité qui est bien plus importante que ce qui est sur un t-shirt. Et ils expliquent ça dans l'article, donc je vous invite à cliquer dessus. Et puis voilà, ils expliquent en quoi c'est plus difficile en fonction du type de vêtements. Et en fait, ils ont dû repenser complètement leur modèle. Donc moi, je trouve ça cool parce que c'est encore une fois une manière de parler de Google dans l'e-commerce, alors qu'ils ont ils sont hyper bien dans le moteur de recherche, mais ils continuent aussi à innover pour les marchands. Et si vous voulez en savoir davantage sur le sizing et tous les outils qui peuvent être proposés et booster l'intelligence artificielle, eh bien écoutez exactement le Café des femmes de l'e-commerce avec Zoé Tournant de Fringant. C'est un épisode passionnant. Allez-y. Et alors, pour la petite blague, mais je crois que je l'ai déjà raconté 50 fois au micro, quand je l'ai rencontrée avant l'été, elle me pitch en 3 minutes, dans les 30 premières secondes, je dis « Je ne crois pas à ta boîte, c'est bidon ». Et on a passé 40 minutes et au final, elle a réussi à me convaincre que oui, il y a effectivement pour ce qu'ils font quelque chose d'intéressant et d'une manière intelligente d'amener du sizing sur les fiches produits. PayPal lance PayPal Everywhere pour les paiements en magasin. Alors, en lisant ça, je me suis dit waouh, c'est extraordinaire, j'étais tout excité et en fait, c'est un petit peu bidon. De quoi il s'agit? C'est PayPal qui intègre sa carte de crédit avec Apple Wallet. Alors, ils expliquent qu'ils veulent s'imposer dans les paiements en magasin et puis t'expliques des grands mots, de solutions omnicanal, etc. Expérience paiement fluide et sécurisée, blablabla. En fait, c'est PayPal qui lance une carte qui va être intégrée dans ton wallet Apple et tu peux l'utiliser partout, dont les magasins. Et donc, c'est une manière pour PayPal de communiquer sur la capacité à acheter partout en ligne et offline. Donc, encore une fois, ça revient sur ce qu'on se disait. L'omnicanalité ou en tout cas le paiement en magasin, ça va vraiment être un truc qu'on va entendre parler de ces prochains mois. C'est pas le chanteur. Pilili, ouais. Ouais, pas le chanteur. Non. C'est la maison mère de Temu en Chine. Eh bien, accumule une réserve de 38 milliards de dollars en liquidité, soit la plus grande réserve de trésorerie parmi les entreprises cotées, en distribuant ni dividendes ni rachat d'actions. Malgré une forte croissance en revenus, Pilili a exclu tout paiement aux investisseurs, ce qui a entraîné une chute de son action et suscité des inquiétudes sur ses pratiques financières. C'est marrant quand on a une news sur un géant chinois, c'est toujours 2 poids 2 mesures. Ça va très bien, mais ouais. Et ben tu vois, j'ai tout de suite pris le réflexe d'aller voir un petit peu ce qui se passait avec Amazon. Et en fait, Amazon, ils sont connus pour tout réinvestir. Et c'est pour ça que c'est une manière de voir complètement différente. D'un côté, tu as quelqu'un qui accumule tout et qui est très précautionneux et qui paie rien et personne. Peut-être ce que faisait Apple justement il y a quelques années, ou qui continue à le faire d'une certaine manière. Et un Amazon qui surinvestit dans les entrepôts et dans beaucoup de choses. Donc je sais pas qui va gagner au final, mais c'est hyper prudent et je me serais attendu justement, je sais pas autant de prudence de la part d'une boîte chinoise. Xavier Niel entre au conseil d'administration de ByteDance. Cette news a été sélectionnée par Laetitia. Je sens le côté politique de la news. Alors ByteDance, bien sûr, c'est la maison mère de TikTok. Le fondateur de Free et créateur de l'école 42. Il ajoute une nouvelle corde à son arc. Il devient membre du conseil d'administration de ByteDance, surtout connu pour TikTok. Et là, tout le monde, tous les analystes de pacotille et pas de pacotille des experts, ils sont arrivés avec toute leur analyse géopolitique dans tous les sens. Alors, on attend, Laetitia, ton analyse. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que vraiment TikTok s'achète? Alors, je te donne les grandes théories du complot qu'il y a sur le marché. C'est TikTok qui rachète une certaine crédibilité, légitimité en Occident avec Xavier Niel. C'est Xavier Niel qui se devient international parce qu'au-delà de ces trucs, OK, Italie, France et ces petits marchés, il a besoin d'avoir une vision globale parce que tu ne deviens pas Musk comme ça. Donc, il a essayé de faire ça. Est-ce qu'il y a vraiment Xavier Niel qui va réussir à changer les choses? Oui, mais il n'est pas chinois, donc on s'en fout complètement. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? C'est Xavier Niel qui est le consultant chez ByteDance pour permettre notamment à TikTok de devenir ce qu'il a envie de devenir, c'est-à-dire un acteur incontournable, je pense, du social commerce. Après, pour moi, il n'y a rien de... je me suis dit, qu'est-ce qu'il va foutre là-bas? Oui, en fait, il connaît l'écosystème.
il s'y connaît pas trop mal dans le digital. Voilà. Il a les bons réseaux. Il a peut-être une vision que n'a pas le géant chinois. Donc, pourquoi pas. Après, je pense qu'il a le réseau, c'est tout ce qu'il a par rapport à ce qu'il peut apporter. J'ai mes des doutes parce qu'on reste avec un acteur chinois qui ne mettra pas toute sa confiance comme ça dans un consultant plus français. Voilà. J'aurais pu la faire, moi, la mission. Contentful acquiert Ninetailed pour accélérer la personnalisation alimentée par l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est du Mac. C'est une bonne architecture composable. Et ouais, on le sentait venir de toute façon au sein de la Mac, de cet écosystème Mac, de la consolidation, parce qu'il y a des interactions qui existent entre les techniques, et donc ça facilite les discussions. Donc bravo Contentful et bravo aux équipes de Ninetail. Après, je suis pas convaincu sur le secteur de la personnalisation, mais par rapport à Contentful, c'est hyper complémentaire. Donc ça va faire une jolie plateforme et une jolie offre. Mais la vraie question, Adrien, c'est qui cet été n'a pas racheté une solution d'intelligence artificielle? Même Vetex s'y est mis, et Vetex rachète Veni. Alors Veni Vidi Vici peut-être, mais en tout cas, je ne connaissais pas cette boîte. C'est normal, c'est une petite boîte brésilienne qui t'explique qu'ils font c'est une solution de service client alimentée par l'IA. Bon, tu regardes, c'est un chatbot. Donc, bravo Vetex, bravo Veni. Ils ont acheté un chatbot. Écoute, alors, petite blague à part, c'est rigolo aussi de voir que certains acteurs se positionnent vraiment sur le front, sur l'expérience client, comme Vetex. Et je pense que c'est un très, très bon play. Et d'autres vont aller sur des choses beaucoup plus back-office. Donc, voilà, on va voir ce que ça va donner. Christine Laure, cette enseigne française de nos grands-mères, peut-être, ou pas, est placée en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Dijon a placé l'enseigne en redressement judiciaire. Les 51 magasins affiliés ne sont pas concernés par la procédure. Ça continue pour le retail. Encore Salesforce qui rachète une boîte qui s'appelle Tenix, que je ne connaissais pas. Il fait des agents vocaux d'OP à l'IA. Vous avez sûrement dû voir des démos. C'est juste, alors pas de Tenix, mais en général, c'est juste bluffant. Donc, cette acquisition, elle vient renforcer le portefeuille de Salesforce. Il y avait déjà des intégrations qui existaient entre ces solutions. Et puis, l'autre grosse actualité pour Salesforce, c'est vrai que c'est Dreamforce. Je crois que c'est début octobre, il me semble. Ou c'est maintenant? Non, c'est début octobre. Non, c'est en septembre, normalement. Ah merde, ouais, c'est ça. Non, alors c'est dans quelques semaines. Bon, bref, c'est bientôt. De toute façon, on n'y est pas. Donc, oui, voilà, c'est ça. On attend toujours notre invitation. Non, écoutez, il y aura plein d'annonces. On couvrira les grosses annonces Salesforce qui vont arriver. Mais c'est le 17-19, Adrien. Ouais, donc c'est quoi? C'est dans 2 semaines, ouais. C'est pas les Retail Week. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'on n'y va pas. Cette année, on a privilégié Paris Retail Week. L'année dernière, c'était Dreamforce. Chacun son tour. Allez, en France, c'est Duralex qui se relance sous forme de scope. Alors ça, c'était cet été. Et puis à la rentrée, Duralex est associé à qui? À quoi? Au slip. Et à quel slip? Le slip français. Ça a communiqué ensemble, ça a fait gagner plein de choses ensemble. Ça s'est allié, c'était génial. Ça a même fait, je crois, peut-être péter le site de Duralex ou du slip. Bon, j'ai entendu une histoire comme ça, à vérifier. Mais voilà, on les a vus partout, on les a entendus partout. Bravo, idée de marketing de génie. On espère que ça va se retranscrire dans les chiffres. Et enfin, il fallait que je termine avec une petite news sur Shopify pour te faire plaisir, Laetitia. C'est Shopify qui recrute un nouveau CTO. Je crois que c'est d'ailleurs date de quelques jours cette news. Michael Parakin, c'est un ancien de Microsoft et de Yandex. J'ai pas vraiment compris ce qui vient foutre chez Shopify. Déjà recruter un CTO avec, on sait qu'il y a eu beaucoup de changements au niveau du top management chez Shopify ces derniers mois. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça doit être très certainement très difficile de travailler, ou en tout cas d'imposer sa vision chez Shopify. Pas été impressionné non plus par le profil. Il faisait de la pub chez Microsoft. Alors ouais, on t'explique qu'il a géré de l'IA et qu'il va amener beaucoup de choses. Je sais pas, j'attends de voir. Donc bon courage à lui. Et puis dans le même moment, on entendait que Stripe aussi avait son CTO est parti, et donc ils ont fait évoluer quelqu'un en interne. C'est incroyable de voir ces grosses boîtes. Enfin, c'est la vie des boîtes changer, surtout des boîtes aussi stratégiques, quoi. Shopify et Stripe, pardon. S'il y a bien des boîtes tech, product, qui se sont fait connaître justement grâce à leur superbe infrastructure, architecture et tech, c'est bien elles. Donc, on va voir ce que ça va apporter. La news what the fuck de la semaine. Adrien, quelle est-elle? Je m'en régale et j'aimerais bien avoir ton avis. C'est le PDG de Klarna qui prévoit de remplacer la moitié des employés par l'IA. Sébastien Chematowski, et en plus un Polonais. Enfin, je sais pas pourquoi il dit un et en plus. Bref, notre cher ami Sébastien, PDG de Klarna, il a annoncé son intention. En plus, il a fait sans pitié sur Twitter, quoi. Son intention de réduire de moitié les effectifs en remplaçant les employés par des l'IA, estimant que l'entreprise peut faire
plus avec moins. Alors, ça a créé plein d'inquiétudes et on sait que Klarna s'apprête à entrer en bourse. Et donc, c'est une manière aussi d'habiller la mariée. Alors, on se souvient aussi, en mars dernier, c'est pour ça que la confusion elle venait d'ici. Il avait déjà annoncé que son assistant IA, son assistant service client IA qui gérait les tickets, gérait 2/3 des demandes du service client en un mois et qu'ils avaient fait l'équivalent, qui faisait le travail de l'équivalent de 700 agents à temps plein. Donc en mars, il avait fait cette annonce. Aujourd'hui, il annonce que sur les 4000, la moitié vont dégager et qui vont être remplacés par de l'IA. Moi, j'ai un avis là-dessus, mais j'aimerais bien savoir déjà, toi, est-ce que je l'ai mis dans la qualification what the fuck. Qu'est-ce que tu en penses de ça te fait réagir ou pas? Alors en fait, moi, quand j'ai lu la news en préparant cette émission, comme toi, je me suis dit, mais en fait, il n'y a rien de nouveau parce que pour moi, en fait, quand il l'avait annoncé, c'est qu'il allait le mettre en place, le truc. Donc, c'est le sens de l'histoire, comme tu aimes bien dire. Il l'a annoncé, il a trouvé ça magique et fabuleux. Il l'a appliqué à son propre business. Est-ce que c'est tragique et douloureux pour les salariés? Bien évidemment. Est-ce que ça permet à Klarna d'optimiser et de se développer? À voir. Est-ce que vraiment Klarna va gagner de l'argent en remplaçant tous ces agents par l'intelligence artificielle? On verra. Moi, j'ai aucun doute que oui, ils vont réussir. Ils feront des économies. Je pense aussi qu'il n'y a pas un patron qui aujourd'hui n'est pas en train de penser à comment est-ce qu'il peut mettre de l'IA partout pour diminuer ses coûts et augmenter sa productivité. La seule particularité, c'est que en général, tu communiques pas comme ça. Donc, c'est soit de la maladresse ou soit justement il en est conscient. Et puis, tu communiques pas comme ça. Pourquoi? Sur Twitter, tu communiques que la moitié des employés vont dégager. Tu vas sur Twitter. C'est sur Twitter que tu communiques des choses un peu hors du cadre, tu vois, un peu disruptives, comme on dit. C'est sur cette plateforme que tu vas secouer un peu tout le monde. Écoute, donc du coup, c'est complètement assumé. Moi, je vois pas où est-ce qu'il aurait pu... Il aurait été sur LinkedIn. Je suis pas sûr que la com, tu vois, en interne, elle a été faite correctement. La com, c'est 3 lignes pour dire on va remplacer la moitié des personnes. Tu vois, il y a peut-être une manière un peu d'enrober ça avec l'impact social. On va aider. C'est toi qui dis ça, Adrien? Ah bah dis donc. Wow, on fait mon procès ou quoi là? Donc écoute, je l'ai mis là. Je pense de toute façon que c'est le début et qu'il y en a d'autres qui vont suivre, qu'on va entendre ou pas. Mais je trouvais que pour le coup, le use case. Tu t'offusques, mais ce mec, il a le style à la Elon Musk, donc il va sur la plateforme d'Elon Musk, là où on balance toutes les saloperies du monde et où personne ne s'offusque. Ouais, mais c'est pas sur la com. Enfin, c'est. Bon, du coup, tu trouves ça nul et on communique. Non, j'ai pas dit que c'était nul. Je l'ai mis dans what the fuck. C'est génial, par original. contre, il a mal communiqué. Ok, puis en plus, il va s'en foutre plein les poches. Je dirais même pas mal communiqué. J'ai juste, c'est original de la manière dont il communique. C'est pas du tout commun de communiquer comme ça sur un lien. On va virer la moitié. Enfin, je vais remplacer la moitié de mes employés. Mais est-ce qu'il n'aurait pas le mérite de le faire, justement, contrairement à d'autres qui sont peut-être un peu longues de bois en disant non, ça ne va remplacer personne? Non, mais le truc, c'est que c'est mon point. C'est que tout le monde est en train de penser à ça et tout le monde est en train de le mettre en place. Enfin, la majorité. Donc, c'est pour ça que je reproche rien du tout. La news inutile dans son sambalek, Laetitia, est-ce que t'en avais une? Eh ben oui, mais je l'ai cité tout à l'heure quand on expliquait que c'était chaud chez Meta et que ça coûtait cher le métaverse. Eh bien, Meta a décidé de développer Puffin. C'est un casque de réalité mixte de la taille d'une grosse paire de lunettes. En effet, Meta cherche à créer un casque de réalité mixte, ultra compact et surtout léger. Adrien, tu te souviens combien c'était lourd ces casques, les MetaQuest? Bon, bah là, peut-être que ce sera un peu plus léger, mais en tout cas, je ne pense pas qu'on va s'en offrir un nouveau. Quoi de neuf chez nous? Que s'est-il passé cette semaine ou cet été? Ça se plus que va-t-il se passer ce mois-ci pour nous? C'est quoi la suite? On vous dit tout ici et maintenant. Laetitia, c'est quoi nos news de la rentrée? Eh bien, nos news de la rentrée, dans un ordre que je vais essayer de respecter. Ça commence avec le déjeuner de l'e-commerce à Lille. Alors, on sera à Lille le 12 septembre prochain, donc jeudi prochain, puisque j'aurai la chance d'animer une soirée autour du composable qui s'appelle Big Mac Lille, qui est organisée entre autres par OneStock, Algolia, et puis il y a du Akeneo, il y a du Google. Ça va être une soirée magique, c'est réservé uniquement aux retailers, donc si vous êtes retailer du Nord, n'hésitez pas à vous inscrire, je mettrai le lien dans la description. Et puis venez surtout au déjeuner. Bon, alors venez pas trop nombreux parce que là, on a explosé le truc, on est 150 et on a réservé un truc pour 50. Donc je sais pas où on va foutre les gens, mais c'est pas moi qui ai géré, c'est Adrien. Voilà. Ne venez pas, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, c'est un déjeuner, on doit le dire, sponsorisé par Optimizewise, OSF et Retail Check. Merci à nos sponsors.
La semaine suivante, je serai à Londres pour Women in Mac. Je suis très Mac, c'est mon mois Mac. C'est un événement qui est organisé par les femmes de la Mac Alliance à destination des femmes, mais pas que, de la Mac Alliance. Et puis après, on aura Paris Retail Week, tu en reparleras, Adrien, parce que toi, tu y seras, mais pas moi. Et puis, je reviendrai pour STP Store Tour Paris. Vous savez, c'est notre initiative qui part à la découverte des magasins innovants autour de l'omnicanalité à Paris. Et je terminerai avec Wire, mon événement préféré au monde pour Women in Retail and E-Commerce. C'est le 26 septembre prochain. Là aussi, on a des sponsors de Déglingo, on a un programme de Déglingo et on va parler du pouvoir de la marque. Inscrivez-vous si vous êtes une femme du retail. Allez-y, le lien est en description. Et Adrien, de ton côté? Bah écoute, non, tout pareil que toi. Peut-être que effectivement, on est le mois de septembre, ça va être un mois où on va avoir beaucoup l'occasion de rencontrer notre communauté, notre audience. On va être assez présent. C'est un mois qui est assez chargé et puis qui est surtout marqué par le plus gros événement de l'année, un des plus gros événements. Alors qu'on critique ou pas, la Paris Retail Week, ça reste dans notre cœur parce que historiquement, il y a 20 piges, j'ai commencé ma carrière, je crois que c'était les premières éditions du salon de l'e-commerce, ça s'appelait à l'époque. Donc on y sera, t'y seras pas, je crois que t'y serais. Ça s'appelait pas le salon de l'e-commerce, hein? Bah si. Ça s'est appelé. Je te jure, ça s'appelait le salon de l'e-commerce. C'était Équipe Mag et je sais plus quoi là. T'avais Équipe Mag et un autre truc. Mais encore avant. E-commerce Paris? Ah, je sais plus, peut-être, ouais. Non, je suis 99,9% sûr. Et t'avais des magasins et après. Mais ça, c'était un autre truc. Mais la partie e-commerce, c'était le salon de l'e-commerce. Ah, d'accord. Ouais, je suis quasi certain. Après, à Lille, t'avais VAD Lille. Tu te souviens? Non, oui, non, mais je crois que je l'avais pas fait beaucoup. Enfin, tout ça pour dire. On s'était vu sur VAD Lille et je l'avais co-organisé avec Dimandware. Et t'étais habillé comme ça et tu m'as dit ça. Ouais, exactement. Non, mais complètement. Bon, donc en tout cas, Paris Retail Week, on s'est amusé à poster sur WhatsApp un petit sondage pour dire est-ce que vous y serez. Moi, je m'attendais à ce que l'événement se fasse bâcher parce que à tous ceux que je parle sur le marché, tout le monde le critique et moi inclus, j'en pense pas forcément du bien. Et finalement, j'étais assez surpris parce que la majorité seront bien là, soit en tant que visiteurs, soit en tant que sponsors. Et finalement, ceux qui ne sont pas intéressés, ça reste une minorité. Je pense que j'étais à 2 doigts en l'occurrence, j'y serais, mais c'était pas ma priorité. Mais il se trouve que je serai là dans le coin, donc je suis très content et j'ai déjà pas mal de personnes qui m'ont contacté en privé pour qu'on puisse se rencontrer, donc c'est cool. Et peut-être je voulais encore une fois faire un petit appel à rejoindre le WhatsApp. Il est extrêmement actif tout cet été. On a eu des discussions sur les sujets d'actualité, du digital, j'ai même pas envie de dire e-commerce, du retail, du digital, de ce qui se passe sur le marché français avec des sous-groupes. Donc vraiment c'est super cool parce que c'est un groupe qui vit. On n'y participe pas tant que ça finalement d'ici et moi à modérer très très peu. Le groupe avance, la communauté moi, je participe est pas, incroyable. Mais je vois tout ce qui se passe. Je lis tout ce qui se passe et je rigole bien parfois parce qu'il y a quand même des sacrés rigolos qui font des bons jeux de mots, qui ont des rêves que j'adore. Donc, continuez. Puis attends. Voilà, donc si vous n'y êtes pas, n'hésitez pas, c'est complètement gratuit, ouvert. Vous allez sur lecafédelecommerce.fr. C'est gratuit et ça le restera. Pas comme certaines personnes, on ne vend rien et on vendra pas ce qu'on fait. Donc le podcast restera gratuit. Laetitia, on se dit à la semaine prochaine. C'est un épisode un petit peu court. Merci d'avoir suivi l'épisode 202 et on revient dès la semaine prochaine pour un format un petit peu plus classique. Et merci encore Mathieu de l'agence 202, le clin d'œil, on l'adore, il fallait qu'on le fasse. Donc voilà, à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Tu penses qu'il y aura des annonces lors de la Paris Retail Week? Oui, je pense, mais... Si c'est un vrai salon, il y aura des annonces. Oui. Après, c'est des annonces plutôt souvent, c'est du rebranding, de changer mon nom. Ou j'ai gagné tel client. Oui, voilà, j'ai gagné ça. Très bien. Je crois pas que ce soit le salon où tu fais des annonces révolutionnaires. Mais au final, toi, tu seras peut-être être chez Thierry Force. Non, j'y serai pas. C'est sûr? Certain. Sûr et certain, Okay. Je serai à Londres lundi, mardi. Mercredi, je crois pas me rendre disponible. Parce que c'est mardi, mercredi, jeudi. Et toi, lundi, mardi, t'es à Londres. Voilà, moi, je passerai le mercredi en journée. Et jeudi, on a notre store tour. C'est vrai. C'est ça. Donc, voilà. Pas très loin, dans le 15e. Ça va être cool. Vers Beaugrenelle. Ok, finalement, je pensais que ce serait un épisode plus court, mais c'est la durée. Voilà, on a encore dépassé les 40 minutes. On parle de plus en plus de TikTok. C'est quand même ouf. C'est exactement ça. Alors là, on a parlé que d'acteurs chinois. Si tu fais un tri. Alors, acteur chinois, mais d'intelligence artificielle sur de la perso et du chatbot et de l'assistant. Donc voilà, là, si on peut dégager des tendances de cette rentrée, je pense que c'est ça. Hein. Oui, ou même si je regarde là toutes les news, si tu viens les acteurs américains et chinois, il n'y a plus rien.
Il y a 2-3 trucs, mais il y a plus rien, quoi. Donc c'est vraiment, on est au milieu des deux, quoi. Donc on est spectateur de tout ça. Allez, terminons sur une note positive. Moi, j'y crois. J'ai l'impression que les choses vont mieux sur le marché. C'est la merde, on le sait, mais je reste un optimiste. L'inflation est passée sous la barre des 2%, donc déjà c'est bien, on respire. Ok, tu vas pas rebondir. Non, mais c'était une phrase où tu allais rebondir sur le truc. Non, mais attends, mais c'est bien. On passe on a atteint des chiffres colossaux quand même. Pas encore, parce que tu m'as appris hier. On a un premier ministre, c'est Michel Barnier, tu ne sais pas qui c'est, il a 73 ans, c'est un ancien ministre sarkozyste, quelqu'un qui est quand même plutôt orienté très à droite, donc je crois que c'est quelqu'un que je vais pas aimer. Voilà, tout est dit. Merci, à la semaine prochaine.